Stotram, premier chant, chapitre 8, verset 23. Yatta Rishikesha Karena Devaki Kamshena Rudanti Chiram Shucharpitam Vimochitaham Cha Tahatmaja Vibho Dvayeva Natena Muhur Vipadgatat. Ô Rishikesh, le maître des sens, tout comme tu as libéré Mère Devaki, qui était emprisonnée dans la prison du cruel Kamsa, tu m'as sauvé à plusieurs reprises avec mes fils de grandes calamités, ô Seigneur Tout-Puissant. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Kunti. Ô Seigneur Rishikesh, le maître des sens, toi seul connais mon cœur puisque tu es le maître des sens. Tu m'as accordé une miséricorde spéciale. Quelle en était la raison ? J'ai connu davantage de souffrances à travers mes actions que Devaki, mais j'ai été sauvé par toi. Alors, qu'elle eut avec son mari Vasudev d'autres enfants avant toi, le joyau parmi tous les enfants, pourquoi ne furent-ils pas sauvés ? De plus, je fus encore et encore sauvé d'une foule de dangers par toi. Alors, qu'elle n'a été seulement sauvée qu'une fois à cause de Kamsa ? En réalité, elle ne fut même pas mise en danger, puisqu'elle était heureuse dans l'attente de ta venue en son sein. Même après ta naissance, elle ne fut pas en danger, alors que je suis dans toutes les circonstances misérables. Mais tu es miséricordieux avec moi, parce que tu es l'ami des plus déchus. Je ne suis pas fortuné comme Devaki, qui a de l'amour pour toi. Fin de la citation de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Ici, Kunti avoue qu'elle connaît une miséricorde encore plus grande que Devaki, car Krishna sauva ses enfants, alors que les 7 premiers enfants de Devaki furent tués par le roi démoniaque Kamsa. Elle fut aussi, avec ses enfants, en danger de nombreuses fois, et à chaque fois elles furent sauvées par lui, alors que Devaki ne connut qu'un danger avec Kamsa. De plus, à travers toutes ces souffrances, Krishna donna l'occasion à Kunti, dans son impuissance, de s'attacher à lui davantage, alors que Devaki ne fut pas mise en danger. Kunti montre le symptôme de grands dévots qui se considèrent toujours dépourvus d'amour pour le Seigneur et misérables, et qui sont surpris d'être directement l'objet de sa miséricorde. C'est cette humilité qui attire Krishna. C'est pourquoi il est connu comme l'ami des plus déchus, car ces dévots se considèrent toujours comme plus déchus que les autres. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. J'implore la miséricorde de mon maître spirituel pour pouvoir parler aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les Vaishnavis, les Vaishnavas présents aujourd'hui, ainsi qu'à notre chère déité.
Donc on peut voir dans le commentaire comment Srila Bhaktivinoda Chakravarti Thakur il met en évidence l'humilité de Kunti, à tel point qu'elle se considère complètement misérable et inqualifiée, bien qu'elle a reçu de nombreuses fois la miséricorde directe de Krishna. Krishna est venu la sauver elle et ses fils de nombreuses fois. On a l'opportunité de pouvoir entendre tous les jeudis les gloires du Mahabharata, et on a entendu de nombreuses histoires, justement, comme elle explique Kunti ici, comment Krishna les a sauvés. Et c'est une particularité de Krishna. Il met en évidence l'amour et l'abandon qu'ont ses dévots, en mettant des difficultés dans leur vie pour ensuite les sauver. Comme par exemple Draupadi, elle qui était complètement chaste, complètement abandonnée au Seigneur, mais il avait demandé à Bhishma, Drona, Kripacharya de rien faire, parce qu'il voulait glorifier sa dévote. Il aurait pu dire, ok, parce qu'il est le Seigneur suprême, donc il connaît le passé, le présent et le futur, et il savait que ça allait arriver. Mais il a demandé à ces grandes personnalités, ces kshatriyas aînés, qui auraient pu à tout moment stopper Duryodhana et Dushashan de leur folie pour protéger Draupadi et protéger les valeurs de la religion et de la droiture. Mais il voulait mettre en avant les qualités divines de Draupadi, l'abandon qu'avait Draupadi pour sa personne, et montrer un exemple que dans toutes les situations, on peut prendre refuge du Seigneur suprême. Parce que Draupadi, elle était dans une situation vraiment terrible. Et Kunti elle-même, a de nombreuses fois avec ses enfants dans la maison de cire et dans tellement d'endroits du Mahabharata, ils ont été mis en difficulté par Duryodhana, Dushashan et tous ses frères. C'est intéressant de voir ça, parce que dans notre vie de tous les jours, on va rencontrer aussi des difficultés, que ce soit en nous-mêmes, comme expliquait Maharaj l'autre jour, ou les autres personnes qui sont autour de nous, ou les catastrophes naturelles, il y aura des difficultés, comme Krishna l'explique, Adi Devik, Adi Bodhik, Adi Atmik. Il y a ces trois sortes de souffrances dans ce monde. C'est comme, Gurudev dit souvent, c'est comme des marteaux qui frappent sur nous constamment. Et de temps en temps, ça cesse un petit peu et on pense, ah, là je suis heureux, là je suis en bonne position. Et hop, le jour suivant, il y a un marteau qui vient. Il y a une difficulté qui vient dans notre vie. Donc si on prend refuge constamment du Seigneur, alors naturellement, on ne verra pas les difficultés. Il y aura des difficultés, mais on ne les verra pas comme des difficultés. On les verra comme, ici Kunti, comme la possibilité pour nous de se rapprocher de plus en plus près des pieds pareils au lotus du Seigneur. Là, juste récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant, il y a un dévot qui était en train de faire des travaux, et il est tombé d'un échafaudage, et malheureusement, sa colonne vertébrale s'est brisée à un endroit, et les docteurs sont très pessimistes par rapport à sa situation. C'est un dévot que je connais personnellement. Et là, ils annoncent qu'il va être peut-être paralysé à vie. Et donc, naturellement, tous les dévots qui le connaissaient ont demandé sur les réseaux sociaux que tout le monde offre des prières pour lui. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a Indraduna Maharaj qui a été mis au courant. Et il a envoyé un message très personnel à ce dévot. Et j'ai bien aimé son message, vraiment très touchant. Et il explique, cher Yadou, donc s'appelle Yadou, j'ai appris que tu as eu un accident et que tu vas peut-être rester dans le coma. Sache que ce matin, j'ai offert une prière spéciale à mon Ishingadev pour ta santé et pour que tu sois protégé. Et moi-même, j'ai rencontré de nombreuses difficultés de la sorte dans ma vie. Et je comprends ta souffrance. Et sache que si tu as besoin d'un ami, je suis là pour toi. Tu peux m'appeler, tu peux me contacter, je suis là pour toi. Et de toute manière,
il explique que les voies du Seigneur sont impénétrables. Les plans du Seigneur sont difficiles à comprendre. Mais sache que c'est toujours pour te rapprocher plus de lui. Prends cette opportunité pour chanter mentalement. Absorbe-toi dans le chant des saints noms et sois paisible. Et on va prier pour toi et Krishna a un plan pour toi, pour te rapprocher de lui. Et donc il explique, encore une fois, je suis ton ami, contacte-moi. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il ne le connaît pas personnellement, mais il lui a envoyé un message personnel en lui disant qu'il était là pour l'aider. Et c'est ça la nature des dévots. Ils sont comme Krishna. Les Vaishnavas, ils sont même encore plus miséricordieux que Krishna. Parce que Krishna, pour le voir, il faut être un pur dévot comme Kunti. Mais les Vaishnavas, comme ils sont ils viennent dans ce monde en tant que la miséricorde de Nityananda Havesh, ils sont mis en pouvoir par Nityananda pour prêcher, pour aider les âmes les plus déchues. Alors, ils ont cette compassion qui est en eux, qui est illimitée. On peut voir Srila Prabhupada, quand il est venu aux États-Unis, il débordait de cette compassion. Bien qu'il y avait de nombreuses difficultés qui sont arrivées dans sa vie, il s'est fait voler même sa Bhagavad Gita qu'il avait écrit, et il a continué. Et il a dit à Krishna, maintenant tu m'as amené ici, fais-moi danser comme bon te semble. Donc ça, c'est la caractéristique des Vaishnavas. Donc aujourd'hui, je voulais, par la miséricorde de Vamshidas Babaji Maharaj, le glorifier aujourd'hui parce que j'ai entendu une de ses classes qui m'a beaucoup inspiré. Donc c'est un Vaishnav qui est apparu dans ce monde au temps de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc il est né dans une famille où son père était un pêcheur. Donc il pêchait les poissons. Mais il est à Navadvip donc, et il allait régulièrement entendre les kathas de Mahaprabhu. Et dès son plus jeune âge, il a été très attiré par la bhakti, à tel point que ses parents ont eu peur qu'il quitte le foyer familial. Donc très rapidement, ils l'ont marié. Et donc il a eu une vie de famille, et trois garçons et 3 filles. Mais après un certain temps, il a tout quitté et il est parti vivre comme un Babaji vraiment très simplement. Il vivait d'une manière très très simple sous les arbres et il avait simplement que 2 copines. Et on peut voir sur les photos, il avait une apparence externe très particulière aussi, comme Jagannath Das Babaji Maharaj, où il vivait vraiment dans le parfait renoncement. Et Srila Prabhupada lui-même aussi expliquait la dévotion de Babaji Maharaj, comme il est surnommé aussi. Une fois dans une morning walk, et il demande à ses disciples, est-ce que vous connaissez Vamshidas Babaji? Et il marque une petite pause, et là il commence à glorifier, il dit en fait, Vamshidas Babaji Maharaj, vous pensez, vous par exemple, on peut penser, oh mais pourquoi la déité ne me parle pas, et pourquoi j'entends pas ses réponses à mes prières, mais parce qu'on pense encore que la déité est faite de marbre ou de brasse ou de bois. On ne pense pas que c'est directement Krishna qui est sous cette forme. Mais Vamshidas Babaji Maharaj, lui, il pouvait parler à ces déités et il pouvait entendre les réponses de ces déités. Il avait pas mal de déités, des déités de Radha Krishna, de Gaur Nitai et un Laddu Gopal. Donc il les adorait d'une manière très particulière aussi. Parce que c'est expliqué, les Paramhamsa, les Vaishnavas d'un calibre comme Vamshidas Babaji Maharaj, ils ne suivent pas forcément toutes les règles, tous les standards Gaudiya Vaishnav qui sont établis par les Goswamis, parce qu'ils sont complètement au-delà. Pour eux, ils n'adorent pas la déité, c'est directement Krishna. Donc ils relationnent dans leurs sentiments
éternelle et d'une manière très spontanée. Donc bien sûr, il ne faut pas imiter, parce que tant qu'on n'a pas cette qualification, alors on commettra des offenses, mais on peut, dans notre cœur, prier pour qu'un jour puisse apparaître cette dévotion spontanée pour le Seigneur sous cette forme de la déité. Et donc Vamshidas Babaji Maharaj s'est expliqué que quand il y avait des personnes qui venaient le rencontrer, il était tellement absorbé dans sa déité, particulièrement Gopal, qu'on lui posait parfois des questions et il répondait en parlant à sa déité. Il ne regardait pas la personne, il regardait sa mortie de Gopal et il répondait à la question directement à Gopal. Donc c'était assez déconcertant pour les personnes qui devaient rencontrer Vamshidas Babaji Maharaj. Et des fois aussi, il y avait des personnes qui venaient pour lui demander des conseils, mais plus pour des sujets d'ordre matériel ou financier, etc. Et parfois, il était tellement lourd qu'il faisait comme si la personne elle n'existait même pas en face de lui. Il ne répondait pas, il ne la regardait pas, rien. Il était complètement absorbé dans sa déité. Et quand on lui posait des questions de ce genre-là, parfois, il ignorait complètement la personne. La personne, elle se sentait inexistante. D'autres fois, il donnait sa miséricorde de la même manière en parlant à sa déité, en répondant à la question. Donc les humeurs des Vaishnavas sont très difficiles à comprendre. Mais comme on peut revenir sur cette histoire, les Vaishnavas sont toujours là pour nous ramener plus proches des pieds parés au lotus du Seigneur. Leur fonction, quand ils agissent de cette manière-là, ce n'est pas pour nous briser notre cœur ou pour nous décourager dans le service des dévotions, c'est pour briser notre ego ou briser notre folie d'être attaché encore à ce monde en posant des questions qui sont inappropriées vu le calibre et la dévotion d'un tel Paramahamsa Mahabhagavat comme Vamshidas Babaji Maharaj, qui n'est pas là pour répondre à ce genre de questions, bien qu'ils peuvent répondre, mais dans leurs sentiments internes, ils ne souhaitent pas à chaque fois répondre à ce genre de questions. Sinon, imaginez, des milliers et des milliers de personnes vont venir, parce que la réponse que va donner Vamshidas Babaji Maharaj va faire le tour des villageois aux alentours, des villes aux alentours, et donc tout le monde va vouloir venir, ah oui, il a donné un bon conseil à cette personne, moi aussi je vais aller le voir pour ce problème ou pour ce problème. Et des centaines de milliers de personnes vont venir pour simplement poser des questions d'ordre de ce monde, et non d'ordre spirituel. Les Vaishnavas, eux, ils veulent nous donner directement le but, parce que dans leur vie de tous les jours, c'est ça qu'ils vivent, c'est ça qu'ils pratiquent, et donc c'est ça qu'ils veulent pour nous, parce qu'ils veulent le meilleur. Et donc parfois, donc, Vamsiddhas Babaji Maharaj, il réagissait de cette manière-là. Et aussi, quand il sortait dehors pour aller faire dakshin, pour mendier, pour faire cuisiner pour ses déités, il prenait avec lui sa déité de Gopal dans la main, il la prenait comme ça dans la main, et il avançait en regardant Gopal et en parlant tout le long du trajet avec Gopal. Il avait vraiment une relation très personnelle avec ses déités. Et quand il cuisinait, il installait ses déités à côté de lui, dans la cuisine, et il cuisinait comme ça pour ses déités. Il aimait beaucoup cuisiner pour ses déités. Et un jour, il y a des personnes qui étaient en dehors de sa hutte, parce que, au fil du temps, il y a certains disciples à lui qui ne souhaitaient plus voir leur maître spirituel dans une telle condition. C'est naturel chez un disciple. Donc ils lui ont construit une petite hutte. Et très simple, mais une petite hutte pour qu'il puisse faire son bhajan, parce qu'il chantait 3 fois 64 heures par jour. Et le reste du temps, il cuisinait et il parlait avec ses déités. Et de temps en temps, il répondait aux questions des personnes qui venaient. Et donc, un jour, il cuisinait dans cette cuisine. Et des personnes qui étaient à l'extérieur de la hutte, ils ont entendu Babaji Maharaj. Et il commençait à dire à ses déités, « Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Patience, là, je suis en train de cuisiner. Vous devez patienter encore un peu. »
Et après quelques temps, il dit, ok, vous en avez pas marre de vous plaindre comme ça, je vais vous mettre à l'extérieur maintenant. Et donc les dévots à l'extérieur entendaient de cette manière-là Babaji Maharaj parlait tout seul, mais en fait non, il ne parlait pas tout seul. Comme Srila Prabhupada expliquait, il parlait à ses déités. Donc c'est très beau de pouvoir voir la dévotion des Vaishnavas. Et à un autre moment, un matin, il y avait son serviteur personnel, je ne me rappelle plus son nom, donc il était avec lui, avec Babaji Maharaj, et il lui dit, oh, est-ce que tu as entendu Gauranga Mahaprabhu, ce qu'il a dit? Et l'émergente, il a dit, oh, Babaji Maharaj, non, je t'ai entendu toi lui parler, mais je n'ai pas entendu la réponse. Et donc Vamshidas Babaji Maharaj, il a dit, oh, en fait, Gauranga, il m'a dit, maintenant tu es trop vieux. Je ne veux plus que tu ailles, c'est plus la peine que tu ailles mendier comme ça dans la rue, c'est moi qui vais aller mendier pour toi. Gauranga, il disait ça à Vamshidas Babaji Maharaj. Et là, il a dit à son serviteur, mais moi je ne veux pas que Gauranga il aille dans la rue pour me servir. Donne-moi un bâton. Il a pris un bâton et il a dit, Gauranga, attention, si tu quittes la hutte, je vais fracasser tes jambes avec mon bâton. Il parlait d'une manière tellement évidente. Il expliquait en fait, dans cette conférence, qu'il avait cette humeur-là. Parfois, il était très euphorique, il riait, il rigolait avec ses déités, et parfois, il les châtiait. Donc là, ce jour-là, il a châtié Gauranga parce qu'il ne voulait pas être servi par Gauranga. Donc, il ne faut pas imiter, hein, parce qu'on ne va pas aller sur l'autel pour donner un coup de bâton à Gauranga, sinon on va rencontrer des problèmes dans notre vie dévotionnelle. Mais on peut apprécier l'humeur des Vaishnavas. Et donc Vamshidas Babaji Maharaj, aussi un jour, Bhaktivinoda Thakur, et il a rencontré aussi Vamshidas Babaji Maharaj, et il a rencontré une fois, et après, simplement la deuxième rencontre, ça a été 11 ans après. Donc il n'a pas eu énormément d'associations avec lui, mais il le considérait comme un Mahabhagavat, comme un Vaishnav très exalté. Et Jagannadas Babaji Maharaj, qui est les disciples de Bhaktisiddhanta, faisaient en sorte qu'il y ait toujours du bois pour qu'il puisse cuisiner pour ses déités. Et donc Bhaktisiddhanta aussi allait régulièrement, de temps en temps, je ne sais pas à quelle fréquence, prendre darshan de Vamshidas Babaji Maharaj. Et un jour, il est arrivé vers Babaji Maharaj, et il a vu Bhaktisiddhanta, il a fait « Oh, une manjari qui arrive. Est-ce que Radharani va venir aussi ?» Certainement, certainement, certainement. Donc ça, c'était la vision de Vamshidas Babaji Maharaj qu'il avait quand Bhaktisiddhanta il est arrivé. On peut voir le calibre de ce Vaishnava. Et il voyait tout en relation avec Krishna. Un jour, il y a des personnes, ils sont venus vers lui, ils lui ont dit « Oh, le gouvernement, il a dit ça. » Il a dit « Ah, oui, Govardhan Hari, il a dit ça, Govardhan Hari, il a dit ça. » Donc au lieu de dire le gouvernement, lui il disait Govardhan Hari, Govardhan Hari. Il était dans une nature très simple, très spontanée, et il prenait tout pour le mettre en relation avec Krishna. Je ne sais pas si j'ai d'autres divertissements que je me rappelle, Vamshidas Babaji Maharaj. Ah oui, un jour, il y a quelqu'un qui a volé les pots de Gaur Nitai. Les pots dans lesquels Babaji Maharaj il cuisinait les offrandes et après il les donnait à leur déité. Et lui, il ne les donnait pas comme nous, on fait Padyam, Achamanyam, etc. Lui, simplement, il finissait de cuisiner, il les mettait dans les pots et hop, il les donnait à ses déités. Mais un jour, ces 2 pots ont été volés. Alors le lendemain, il a dit, ok, puisque c'est ta faute, en parlant à Nityananda, à Gauranga, c'est votre faute que ces pots ont été volés, alors vous allez jeûner maintenant. Tant que vous ne ramenez pas les pots, vous allez jeûner. Donc pendant une journée entière, il a fait jeûner ses déités. Et le lendemain,
il y a quelqu'un qui a ramené un pot, et donc il a dit, ok, c'est toi Nityananda qui a fait les arrangements, donc toi aujourd'hui tu vas manger. Et Gauranga, encore une fois, il a jeûné, jusqu'à temps qu'il y ait un autre pot qui soit ramené, et là il a dit, ok, maintenant vous allez pouvoir manger tous les deux. Et il avait aussi cette façon de parler à Goranitai, où quand il y avait des choses, des arrangements qui étaient favorables, il disait, oh, c'est par votre miséricorde. Mais quand à l'inverse, il y avait des situations défavorables, il disait, ah, c'est à cause de vous. Donc, soit c'était par leur miséricorde, soit c'était à cause d'eux qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, c'était sa relation avec ces déités. Donc on peut voir que la nature des Vaishnavas, qui sont sur une plateforme spontanée, transcendantale, ils agissent d'une manière où c'est difficile à comprendre. Parce que dans ce monde, bien évidemment, on a appris d'une certaine manière, et ça fait plaisir aux acharyas, aux Vaishnavas, qu'on accomplisse ces règles pour purifier notre cœur, pour un jour découvrir cet aspect du service de dévotion sous cette forme de vigraha, de la murti, d'une manière spontanée, où le Seigneur parlera avec nous. Et il y aura un échange d'amour. Parce que des fois, Vamshidas Babaji Maharaj, il dormait pas, il cuisinait toute la nuit pour ses déités. Et il parlait avec eux toute la nuit. C'est pas qu'il couchait ses déités, qu'il réveillait ses déités en fait. Il n'y avait pas de standard comme ça, où le soir il couchait ses déités, le matin il les réveillait. Il n'y avait pas de Mangalarti, etc. C'était vraiment, il parlait comme on se parle entre nous. Sauf qu'il parlait directement avec Krishna. Et un jour aussi, il allait régulièrement à Vrindavan. Et il y a un de ses serviteurs personnels qui a écrit en fait comme un squader, comme on dit en français, ses activités quotidiennes quand il se déplaçait, parce que quand il se déplaçait, il prenait avec lui ses déités, donc son serviteur personnel prenait une baquette, comme on dit en français, un panier, voilà, un panier dans lequel il mettait les déités dans des tissus, d'une manière très, très bien installée, et il avait Gopal dans la main, toujours, et les autres déités étaient dans le panier. Et il allait de cette manière-là de Navadvip à Vrindavan pour pouvoir prendre darshan des lieux saints et être sur le Dham de Vrindavan. Et il avait une manière particulière de rester sur le Dham, c'est qu'en fait, il s'installait à un endroit, et il restait 2-3 jours pour cuisiner et parler avec ses déités. Il n'allait pas forcément dans plein d'endroits différents, etc. Voilà, il était inspiré à rester à un endroit particulier, et il faisait son bhajan à cet endroit. Comme de la même manière que les Goswamis. Il chantait à un endroit particulier, et il allait quand même dans certains endroits. Donc là, il décrit, Babaji Maharaj est resté 3 jours, 3 nuits sans dormir à cet endroit, où il a parlé avec ses déités, cuisiné. Après, il allait à 2 jours à cet endroit, où il a fait son bhajan. Après, il allait 2 jours à cet endroit, 3 jours à cet endroit. Donc il détaille comme ça tout le pèlerinage de Babaji Maharaj à Vrindavan. Et donc, dans la classe, le Vaishnava, il explique, Indraduna Maharaj, que c'est la nature des Vaishnavas, des Goswamis, on peut voir, qui ont tout quitté et qui ont été sur le Dham, sur Navadip Dham ou Jagannath Puri ou Vrindavan, pour faire leur bhajan et pour prendre darshan des différentes places et lieux où s'est diverti Radha et Krishna ou Nitai et Gauranga. Donc il inspire tous les sadhakas à faire de même, à suivre dans les traces des Vamshidas Babaji Maharaj et de tous les acharyas qui sont venus sur le Dham pour pouvoir prendre darshan de ces lieux. Et il explique que nous, on a besoin de ça aussi en Occident, parce qu'on prêche, on fait différentes activités, on a différentes occupations, mais pour se recharger intérieurement et pour cultiver notre bhakti, c'est important d'aller régulièrement dans les lieux saints, et notamment Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri, qui sont les lieux les plus
chéris des Gaudiya Vaishnavas, pour pouvoir recharger nos batteries spirituelles. Parce que dans ce monde, comme on expliquait l'autre jour, tout va à l'encontre du service de dévotion. Tout nous est proposé pour pouvoir se gratifier les sens et simplement vivre dans un monde où finalement on oublie Krishna et on n'est pas en connexion avec lui. Mais quand on a la bonne fortune, comme nous ici, de pouvoir venir dans un temple tous les jours, écouter Harikatha, servir la déité et faire d'innombrables services, alors graduellement on purifiera notre cœur et un jour, par la grâce de notre maître spirituel, on atteindra cette plateforme spontanée où on puisse parler avec les déités et de cette manière-là on goûtera une félicité incommensurable parce que Vamshidas Babaji Maharaj, il était complètement en extase quand il parlait de cette manière-là avec son Gopal, avec Gauranitai, Radha Krishna. Il était vraiment absorbé dans son bhajan et dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Compris Vamshidas Babaji Maharaj, de pouvoir nous inspirer tous ici, de servir avec amour et dévotion notre chère déité, quel que soit notre service, que ce soit direct ou indirect entre guillemets, c'est eux qui sont au centre de notre vie, parce que c'est chez eux ici. Nous, on est juste des locataires, on vit simplement pour servir nos déités, pour servir Nanda Maharaj, Maya Yashoda, Gopal, pour leur faire des beaux tableaux, pour nettoyer leur endroit, pour leur écrire des livres, parce qu'ils aiment entendre les livres que Gurudev y fait avec toute son équipe, parce qu'il y a une équipe qui est derrière toute impression de chaque livre. Donc les déités, on écrit des livres pour pouvoir leur faire plaisir, pour qu'ils entendent tous les jours le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita et tous les autres livres qui vont bientôt apparaître. Et on distribue aussi ces livres pour que les personnes puissent découvrir cette merveilleuse philosophie, pour qu'ils puissent aussi aider financièrement le temple. Et ça, on a plein d'autres activités. Mais tout est en connexion. On peut voir dans notre vie, tout est en connexion pour que les gens puissent venir prendre darshan de nos déités. Toutes nos activités sont centrées là-dessus. Parce que c'est eux le centre de notre vie, c'est eux le centre du temple. On vit simplement pour pouvoir les glorifier, pour qu'ils soient... qu'ils aient bien à manger, qu'ils puissent avoir de nouveaux habits aussi. En ce moment, on a des Mataji de sœurs qui cousent des beaux habits pour les déités. Donc on a toutes sortes d'activités, de services qui sont là pour nos déités. Donc naturellement, puisque Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, et Tamam Prapanante, la manière dont on le sert est réciproque avec nous, donc on peut voir que le Seigneur, Krishna, sous cette forme de la déité, il est réciproque déjà avec nous. Simplement, parfois on en a plus ou moins conscience, mais il est réciproque déjà avec nous, parce qu'on le sert tous les jours. Si on observe notre journée, on le sert au quotidien. Bien qu'on n'est pas tous sur l'autel, nos services ils sont liés aux déités. Quand on fait les courses, quand on cuisine, tout est fait pour le plaisir de Nanda Yashoda, Krishna Balaram, Nitai Vijayambar, Radha Madan Mohan, Prahlad Shingadev, Gauranitai, Shila Prabhupada, Bhaktisiddhanta. Donc on est très très fortuné parce que l'adoration de la déité, bien que dans cet âge, c'est le chant du Mahamantra qui soit mis en avant, en même temps on peut voir dans la vie des Goswamis, dans la vie de Babaji Maharaj, la déité est très présente. Donc en même temps, Gurudev il explique souvent dans les classes que le principe de l'adoration de la déité, de servir la déité, est une adoration très, très particulière, très unique, et que celui qui sert la déité dans le temple, par la miséricorde de Vishwanath Chakravarti Thakur, il retourne directement dans les divertissements de Radha et Krishna, directement. Donc il y a une miséricorde spéciale que de pouvoir vivre dans le temple
et servir la déité. Donc naturellement, quand on perçoit cette miséricorde de plus en plus dans notre vie, on fait des plans pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de cette miséricorde. Parce que de la même manière qu'on reçoit quelque chose de précieux, on veut en faire profiter les autres personnes, parce que, comme on le répète souvent, il y a encore de la place dans le temple. Et même s'il n'y avait plus de place, il y aura un autre temple qui serait ouvert. Et dans ce temple, quand il n'y aura plus de place, il y aura encore un nouveau temple. Parce que des temples, il peut y avoir, comme Mahaprabhu le disait, dans chaque ville, dans chaque village, il doit y avoir un temple. C'est leur prédiction, parce que le chant des saints noms sera chanté. Donc, que ce soit un temple, des centres ou des maisons, le chant du Mahamantra sera chanté un jour dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque maison. Donc nous, on a juste l'opportunité d'être comme des instruments transparents de cette miséricorde pour pouvoir la partager aux autres, quel que soit notre service. De cette manière-là, on contractera une miséricorde spéciale de la part des Vaishnavas, parce qu'ils souhaitent partager cette miséricorde à le plus de personnes possible. Et comme expliqué l'autre jour, Maharaj, dans sa classe, c'était intéressant de voir quand Hridaya Maharaj, il était avec ce Babaji, descendant de Madhusudan Goswami, et il lui a dit que voilà, Srila Prabhupada, nous on est ici à Ardakun, on fait bhajan, et Srila Prabhupada, il a fait chanter le monde entier, le Mahamantra. Et je souhaite que ces colliers, 3 colliers uniques, te soient transmis, toi qui es un disciple très cher de Srila Prabhupada. Donc c'est l'humeur aussi très appréciée de tous les Gaudiya Vaishnavas que Srila Prabhupada a répandu le Mahamantra à travers le monde entier. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Nityananda Havesh, qu'il est mis en pouvoir par la miséricorde de Nityananda. Parce que c'était le Nityananda qui a cassé ce barrage et de la miséricorde de Mahaprabhu. Et l'autre jour, Yashwadulal, il me partageait une classe qu'il écoutait sur cette miséricorde de Nityananda. Il me partageait un moment important quand Nityananda est retourné à Navadvip au Bengale. Il a fait kirtan pendant 3 mois, sans dormir, sans manger, non-stop 3 mois kirtan. Et les dévots, ils étaient tellement en extase qu'ils grimpaient aux arbres, ils sautaient des arbres, ils dansaient, ils hurlaient. Il y avait toutes sortes de symptômes d'extase qui se manifestaient en Nityananda et en les associés de Nityananda qui étaient présents pendant ces 3 mois de kirtan. Donc le kirtan, ça vient vraiment de Nityananda et on a l'opportunité, nous aussi, d'accomplir cette révolution spirituelle, de pouvoir non pas changer le monde, mais changer le cœur des gens. Parce que si Radhanath Maharaj, il disait, on peut nettoyer, tous ensemble, nettoyer une plage, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, si on n'a pas changé le cœur des gens, de nouveau, ils vont mettre des plastiques partout, ils vont salir la plage. Donc, en tant que Gaudiya Vaishnava, comme Bhaktisiddhanta, il disait, il va y avoir toujours des catastrophes naturelles, des guerres, il y aura toujours ça. Et c'est ce qu'il a dit la première fois que Srila Prabhupada l'a rencontré. Les Anglais qui viennent envahir l'Inde, etc. Il y aura toujours des choses comme ça. On voit, même encore là aujourd'hui, moi personnellement, quand j'étais dans le bus, on m'a annoncé qu'il y avait un virus et qu'on allait probablement être confiné. Pour moi, intérieurement, j'ai dit, c'est pas possible. En l'an 2000, avec tous les vaccins qu'on a, toute la science et la médecine qu'on a, intérieurement, je me suis dit, bon, j'ai rigolé, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, depuis 1 an, on a tous des masques dans la rue, on est confinés, là encore, on est confinés, et ça dure encore et encore et encore. Donc le monde matériel, c'est très instable, c'est très puissant. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se manifester. Encore, ça, c'est rien. Il pourrait y avoir encore bien pire. Parce que les dirigeants, les personnes qui sont au pouvoir, s'ils désirent faire quelque chose pour contrôler le monde et pour gagner plus d'argent, parce que il y a toujours une cause derrière toute une guerre ou des
catastrophes sanitaires comme ça, il y a toujours une cause plus ou moins derrière, bien qu'elle est réelle en même temps, il y a toujours aussi une cause. Donc, dans ce monde, il y aura toujours des choses comme ça qui se passeront. Naturellement, la mission des Vaishnavas, c'est pas de changer le monde. Parce que le monde, on sait, comme expliqué dimanche, les 3 gunas, ça sera toujours là. C'est la loi de Krishna. Les 3 gunas, ils seront toujours présents. Mais changer le cœur des gens, par la miséricorde de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada, ça, c'est un service qui nous tient à cœur. Nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est notre service. Nous, c'est pas de nettoyer la planète, ou de faire tendre des puits, de ci, de ça. Il y a des personnes qui creusent des puits en Afrique, et c'est bien, c'est des bonnes choses, c'est des actes pieux qui sont dans la vertu, donc favorables. Mais, en tant que Gaudiya Vaishnava, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de changer le cœur des gens, pour qu'ils deviennent des Vaishnavas, qu'ils deviennent même plus qualifiés que nous, pour pouvoir, eux, après, ensuite, changer le cœur de d'autres personnes. Et ainsi de suite. C'est le principe de notre Guru Parampara. Donc on prie pour qu'il y ait des âmes sincères qui viennent nous aider dans ce service qu'on fait ici humblement à Rouen et qu'on aspire à développer et à aider le plus de personnes possible. Et de cette manière-là, on obtiendra la miséricorde de notre maître spirituel. Go Premanande Haribo.